guide de tourisme de la République dominicaine. Parmi les 28 participants, j'ai été choisi pour partir visiter les 6 régions du pays que j'ai prévu de découvrir en 6 semaines. Vous allez pouvoir suivre mon parcours sur mon blog. Je ferai tout pour vous en montrer le maximum. Je viens d'atterrir à l'aéroport de Saint-Domingue sur la côte sud du pays. Premier arrêt à San Cristobal pour me mettre dans le bain de l'écotourisme. Pendant 2 jours, je vais camper sur les terres d'un ranch écologique pour un apprentissage de la faune et de la flore locale. Je suis arrivé aujourd'hui à Bali, capitale de la mangue. Un passage par son marché m'a permis de goûter plusieurs variétés et m'a donné mon premier aperçu de la gastronomie dominicaine. Avant de partir par la plage, je m'organise cet après-midi. Comme entrée en matière, une excursion dans les fameuses dunes de Bali. Sur la route de Barahona, une des 32 provinces du pays, j'ai fait halte pour observer un des phénomènes insolites de l'île, le pôle magnétique de Cabral. C'est aussi impressionnant qu'inexplicable. Je vous laisse observer la voiture à l'arrêt qui remonte dans le sens inverse de la pente. Personne n'a encore réussi à expliquer ce phénomène. À environ 10 km de Barahona, dans le village de Los Chupaderos, c'est ici que se trouve le seul gisement de Larimar au monde. Cette pierre unique est très prisée. J'avais hâte de découvrir mon premier parc naturel et je ne suis pas déçu. Pour visiter le parc national Jaragua, j'ai commencé par la lagune d'Oviedo, qui héberge des colonies de flamants roses, de hérons et d'iguanes. Un trek d'est en ouest m'a fait découvrir plusieurs cavernes protégeant des gisements archéologiques précolombiens. Cette traversée du parc m'a conduit à la baie de Las Aguilas, où j'ai profité d'un repos bien mérité face à la mer des Caraïbes. Après mon premier trek, c'est en 4x4 que je pars vers le nord. J'ai trouvé un guide pour longer le lac Enriquillo, puis la chaîne de montagnes Sierra de Neiva. Nous logerons ce soir dans une cabane sur un site de tourisme rural qui nous permettra d'admirer au mieux les sommets qui culminent à plus de 2000 mètres d'altitude. J'ai quitté mon guide ce matin pour bifurquer vers la région centre, direction la vallée de Jarabacoa, située à la base du pic Duarte. Pendant les 3 prochains jours, je serai logé dans un ranch pour profiter pleinement de toutes les activités de la vallée. Escalade du pic, parapente, rafting, tubing, buggy, descente en rappel et excursion en VTT. Une des raisons pour laquelle j'ai planifié ce voyage en février était d'assister au carnaval de la Vega, un carnaval qui remonte au XVIe siècle et qui a lieu tous les ans à Concepción de la Vega, ville construite autour d'une ancienne forteresse de Christophe Colomb. C'est l'une des plus importantes manifestations culturelles du pays. La région centre est le berceau de l'agriculture et de l'artisanat dominicain. Elle regorge de plantations de café, de cacao et de canne à sucre. C'est également là que sont élaborés les cigares et le fameux rhum dominicain. J'ai fait halte à Santiago de los Caballeros que mon guide de trekking m'avait recommandé pour la chaleur de son accueil. Je loge chez un couple charmant qui me recommande chaque jour de nouvelles excursions. Hier soir, ils m'ont fait tester plusieurs variétés de leur réserve personnelle de rhum. Mon hôte m'accompagne aujourd'hui visiter le musée du tabac avant de m'emmener dans un atelier de confection de cigares. J'ai quitté mes nouveaux amis pour reprendre la route, direction Puerto Plata sur la côte nord. Après l'artisanat, un peu d'histoire. Au parc national La Isabela, je foule le sol de la première colonie fondée par Christophe Colomb. Je pose mon sac sur ce qui fut la première ville européenne du Nouveau Monde. Je suis allé visiter le jardin botanique du mont Isabel des Torres pour son ascension, qui se fait en téléphérique avec vue sur la mer et sur la vallée. Comme j'ai déjà testé la plongée libre, ce séjour va me permettre d'expérimenter la plongée sous-marine. Mon baptême de plongée se fera parmi les récifs de la baie de Sosua. La ville de Sosua, quant à elle, accueille chaque année le Festival international de jazz. Ce soir, je vais faire un détour par un de ces clubs de jazz. Après la plongée, j'ai eu envie de continuer sur ma poussée d'adrénaline. Pour cela, je ne pouvais pas rêver mieux que la ville organisatrice du championnat du monde de kitesurf. Je suis à Cabarete pour 5 jours, ce qui devrait me laisser le temps de m'entraîner. J'ai trouvé un moniteur très sympa qui va m'enseigner le kitesurf le matin et la planche à voile l'après-midi. Non, je ne risque pas de m'ennuyer, surtout que Cabarete est également connu pour sa vie nocturne et ses discothèques. À Puerto Plata, j'ai pris une guagua pour rejoindre la province de Samana en 3 heures de route et j'ai pu apercevoir au loin un hôtel réputé pour être l'un des plus luxueux au monde. Puis c'est reparti pour un trek, à cheval cette fois-ci.